messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Questions égyptiennes. Jeanne Nabil n'est pas présente aujourd'hui, je la remplacerai pour cette édition. J'aurai le plaisir de vous accompagner pour cette édition et j'ai une ravissante invitée à mes côtés, Dalia Fathi, qui est guide touristique. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur notre plateau donc, de Questions égyptiennes. Avec plaisir, je suis très contente de vous recevoir cette nuit-là. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, notre sujet principal sera centré sur le voyage de la Sainte Famille. C'est la saison, vous le savez, on parle beaucoup du voyage de la Sainte Famille. Un voyage qui existe et qui est ancré dans les traditions et dans la culture égyptienne, mais que très peu de personnes, malgré tout, sont au courant des différentes activités qu'on peut faire durant ce voyage, car le voyage a des difficultés à se mettre en place. C'est ce que va nous dire tout de suite notre guide. Alors justement, on le sait, le voyage de la Sainte Famille commence normalement de Jérusalem jusqu'à la Haute-Égypte, car c'est à ce moment-là que la Sainte Famille, donc composée de la Vierge Marie, du prophète Jésus-Christ et de Joseph, qui ont fait donc ce trajet-là pour fuir à l'époque toutes les difficultés qui se trouvaient du roi Hérodote. Donc vous allez nous dire justement les détails de ce voyage. Pourquoi ce voyage fascine autant? Bon, vous savez très bien qu'à cette période-là, il y avait les empereurs romains qui massacrent tout le monde quand ils savaient qu'il y a un chrétien. Alors, selon la tradition et selon l'histoire, qu'on a été convaincu qu'il y avait un roi qui s'appelle Hérode. Et à ce moment-là, Hérode, il a eu une nouvelle qu'il y avait eu une naissance d'un bébé qui va être sur la monarchie à la place de cet roi. Et c'est pour ça qu'il a commencé à envoyer des gens pour chercher le nouveau-né à mettre fin à sa vie. Et c'est pour cela qu'ils ont commencé à chercher. Dans ce temps-là, il y a eu Joseph qui était allé chez Marie en lui disant qu'on doit s'échapper vers le Dieu. Et c'est pour cela qu'ils ont commencé à réfléchir comment ils vont partir et s'échapper du roi Hérode. Par contre, il y avait à ce moment-là à s'enfuir vers l'Égypte. Mais pourtant, pour s'enfuir, Hérode savait très bien les 3 routes principaux pour aller vers l'Égypte. Et c'est pour cela que c'était un chemin spécial afin de s'échapper des Romains et d'Hérode. Et c'est pour cela qu'ils ont poursuivi un chemin pour survenir ici en Égypte, un chemin assez long, assez étroit, assez aussi vaste, qui a duré 3000 ans, et soit 3000 kilomètres pour 3 ans de marche. Et c'est pour cela, à ce moment-là, cette route-là, ça sera quelque chose de pèlerinage religieux vers les sites monumentaux des chrétiens orthodoxes, soit aussi vers aussi le monde européen qui était convaincu qu'était le trajet de chemin de Sainte Famille, c'est-à-dire, entre guillemets, c'est un chemin religieux aussi catholique. Pourquoi ils ont choisi l'Égypte? Parce qu'il y a beaucoup de pays frontaliers à Jérusalem. Pourquoi l'Égypte en particulier? Parce que ce chemin-là, Hérode ne savait pas qu'il va choisir l'Égypte. Il savait très bien, pour sortir de Rome ou bien de Jérusalem, il y a 3 chemins principaux. Alors, pour l'Égypte, c'est quelque chose de nouveau. Ils ont suivi aussi les paroles de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils ont suivi ce chemin-là vers l'Égypte pendant ces ans-là. Et ne demandez pas comment c'était sauvé contre les difficultés de la route. On va poursuivre notre sujet, mais on a tout de suite l'appel à la prière et on se retrouve tout de suite après. Voilà, je suis toujours en compagnie de mon invité Dalia Fathi, guide touristique, pour nous parler du voyage de la Sainte Famille. Alors, vous étiez en train de nous dire que justement, ils avaient entrepris de voyager vers l'Égypte, car c'est Dieu qui leur avait soufflé cette idée. Un voyage fatigant. Vous avez dit pendant 3 ans, ils ont marché et c'était sur un âne aussi. Ah, bien sûr. Donc c'était un voyage éprouvant. Mais c'est vrai que lorsque on note le parcours, on va noter qu'ils ont traversé énormément de villes en Égypte. De l'Arish
Ah oui, depuis les Haouch, jusqu'à la Haute-Égypte. ensuite Sinaï, ensuite vers tout autour du Caire du delta. Ensuite, ils ont convaincu qu'il y a Memphis, l'ancienne capitale, vers le cœur du Caire. Ensuite, ils ont parcouru vers le sud-sud jusqu'à la Haute-Égypte. En tout cas, tout le chemin tout entier, il y a des traces. On peut dire qu'ils ont parcouru 11 gouvernorats. 11 gouvernorats. Ça signifie combien de localités? C'est à peu près 25. Et c'est un long, vous disiez tout à l'heure, qui a duré du temps et des années. Donc 11 gouvernorats sur les 27 qu'il y a en ce moment. Exactement, oui. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. Un long presque la projet moitié. pour le prochain et pour aujourd'hui et pour toujours. Parce que moi, du point de vue archéologique et du point de vue égyptologue aussi, quand je raconte l'histoire, c'était très important de faire une liaison entre la naissance de Jésus et Jésus comme étant une religion qui a donné l'Égypte une valeur. Alors, la naissance, elle était où? S'enfuir, c'est où aussi? Le berceau de son enfance, elle était où? 2 ans, 3 ans à peu près. Alors, elle était où? Ici. Et quelque chose qui attire l'attention vers l'Égypte monumentale qui a duré pour longtemps. Et justement, pour parler un petit peu sur le trajet. Le trajet, il y a des cas exceptionnels qu'on doit s'arrêter et des sites monumentaux assez grandioses pour le prochain. Par exemple, alors pour notre Caire, l'ancien Caire, vous savez très bien que l'Égypte possède plusieurs capitales. L'essentiel de savoir que l'ancienne capitale du vieux Caire, c'était pas assez loin de Memphis. C'est pour cela, surtout sur le chemin de la Sainte Famille, ils ont parcouru Memphis vers le cœur du delta, approché de vieux Caire actuel. Ils ont commencé à s'échapper aussi une autre fois dans des petits couvents, des petits hôtels. Ça se trouve dans les souterrains des églises, comme par exemple l'église Saint-Serge. Vraiment, cette église, caves. Exactement, c'est crypte, on peut dire, un crypte tout entier, où il y avait un puits pour boire de l'eau, pour aussi faire pétrir les graines, pour faire du pain et tout ça. Et c'est pour cela il y a des traces qu'on ne peut pas négliger. C'est vrai et c'est certainement qu'ils ont utilisé ces petites caves ou bien ces petites cryptes. Saint-Serge, c'était un exemple. Et quand les touristes du monde viennent pour faire le quartier religieux et descendent ce crypte-là, sentent comment c'était la violence des Romains qui a poussé Jésus, premièrement, et la Vierge de faire partir son enfant avec elle pendant 3 ans à pied. Et s'échapper dans des petites caves comme ça des Romains. Vraiment quelque chose de grandiose. De voir aussi les massacres plus tard, qu'on a été aussi convaincus que les Romains, ils ont aussi commencé à poursuivre les chrétiens de l'Égypte pour massacrer tout le monde. Les traces dans ces églises, il y a sur les colonnes du sang qui prouve qu'il y avait des prisonniers dans des quartiers. Ils les meurent, ils les tuent dans ces siècles-là, 5 siècles de chrétiens massacrés. Et c'est pour cela, quand les chrétiens mondiaux dans le monde tout entier, on ne sépare pas, soit catholique, soit ici orthodoxe, ils suivent le même chemin de Jésus, c'est le Seigneur. Et c'est pour cela qu'ils aiment faire ces églises. Et quand ils ont vu ça, ils ont demandé à tout le monde, est-ce qu'il y a une continuation du circuit? On répond facilement, il y a. Et aujourd'hui, ce rêve-là, dans les pas de recherche, à faire des programmes touristiques pour couvrir ce chemin. Notre aussi site religieux assez grandiose, comme le crypte de la Sainte Famille qui était dans Saint-Serge, il y a par contre notre deuxième Bethléem. Si quelqu'un me demande c'est où Dalia, alors bon, au centre de Assouan en bas, à 300 km du Caire, là-bas, le siège a été pour 6 mois et 10 jours. Cela veut dire que la Sainte Famille a dû emprunter un bateau du Caire, une embarcation du Caire jusqu'à Haute-Égypte. C'est-à-dire, je pars du Caire vers en bas à 3, c'est-à-dire il y a un circuit. Ce circuit, c'était pendant 3 ans à peu près et quelques mois. Et d'autres, il y a des égyptologues, ils étaient maximum 3 ans et 2 jours.
Mais en tout, on fait le minimum, c'est 3 ans de marche. Entre marcher à pied à dos d'Anan, comme vous avez vu sur les écrans du Vieux-Caire, il y a le chemin de la Sainte Famille Oui. avec Joseph. C'est prouve qu'ils n'ont pas utilisé quelque chose que les pieds ou bien les marches d'Anan et le chemin assez lent. Par contre, il y a de passer sur le Nil, sur l'ouest ou bien l'est, dans le plein désert pour faire leur couvent. Et c'est pour cela qu'ils ont prouvé qu'ils ont utilisé des embarcations pour monter le Nil. Parce que moi, je suis au Caire, je monte vers Assouan. Alors, ça sera aussi quelque chose de miracle aujourd'hui, de faire réaliser pour les touristes comment ils vont utiliser plusieurs moyens pour arriver dans les sites religieux. Ça, on peut dire, c'est toujours, les touristes aiment faire ça. Ils n'aiment pas utiliser parfois des avions. C'est une aventure. L'aventure dans le désert. Surtout dans le désert aussi, on peut sentir soif, faim, la chaleur, le froid. Alors bon, comment ça prouvait qu'ils ont vraiment utilisé tous les moyens possibles et assez difficiles pour s'échapper des Romains. Et ça, c'est pour le prochain, c'est un plaisir de faire montrer pour tout le monde comment les chrétiens de l'Égypte ont une histoire et ont une, comment on dit, civilisation assez énorme, selon tous les sites. Dans ce circuit, il y a combien de points À peu près 25 localités. Est-ce qu'il serait possible qu'avec le temps et avec les fouilles, on découvre d'autres points? Sûrement, parce que si on suit le trajet depuis le commencement, comment ils ont rentré, c'est pas la même façon qu'ils ont sorti. C'est vrai? Oui. Ils ont pris le même Alors, trajet? non, pas du tout. Du désert vers Assiout, d'Assiout directement vers le Sinaï et du Sinaï vers Jérusalem. Alors c'était plus court et directement pour sortir. Et c'est pour cela, dans ce chemin court, on peut faire une comparaison que pendant ces années-là, ils se promenaient dans le désert afin d'avoir assez pour... On peut dire qu'ils ont... Exactement. Et pour rentrer chez eux, ils étaient très contents que les Romains, ils sont partis un petit peu dans la liberté pour lui. Et c'est pour cela qu'il a commencé à faire sa route assez étroite, petit, pour arriver plus mieux pour son pays. Alors, aujourd'hui, le fait que le gouvernement ressorte ce projet de recréer ce parcours de la Sainte Famille et comme on va dire, une trajectoire enregistrée dans le tourisme religieux. C'est vrai que c'est une chose qui nous manque ici en Égypte, le tourisme religieux. On a certains quartiers religieux, comme vous venez, le vieux, parce qu'il représente les 3 religions monothéistes, donc c'est vrai qu'il est très important. Nous avons la ville fatimide avec tout ce qu'il y a comme art sur place, mais c'est vrai que nous n'avons pas vraiment de parcours religieux. Ça sera une première, donc, avec plus de 25 sites à visiter, tous aussi impressionnants les uns que les autres. Comment on va gérer ça? Est-ce qu'il y aura des guides sur place? Alors, en espérant, parce que ce chemin-là, si on le fait vraiment dans tous les points principaux, il faudrait avoir des guides dans tous les points. Ça ne va pas qu'on fait un chemin qui fait 3 ans, c'est difficile. Et par contre aussi, pour encourager tous les guides de suivre ce programme, parce que de faire guider dans le plein désert, hein, ça c'est difficile aussi. Mais s'il y a beaucoup d'équipes qui travaillent selon le désert, ça sera mieux. Et d'engager aussi tout le monde, les jeunes qui n'ont pas le nom dans comme on dit, dans les secteurs de tourisme, dans tous les agences touristiques, dans ce secteur de tourisme religieux, ils vont être récompensés de l'État à faire prouver leur valeur touristique. De point de vue aussi, c'est un rêve, parce que n'importe quel guide, si il fait n'importe quel site monumental 2, 3 fois, 1000 fois, en 25 ans voilà, de travail moi-même, alors bon, à la fin, je veux découvrir mon pays moi-même. Et de guider dans ces sites religieux va être pour moi quelque chose de grandiose. Vraiment, comme vous dites, nous sommes une terre sainte. On ne peut pas comparer une civilisation islamique. Alors, chacune valeur, chacune complète l'autre. Et c'est pour cela, dans le point historique, nous, les guides, il y a une petite partie, quelques années comme ça, qu'on peut savoir
du Christ, comment le Seigneur est venu ici prouver leur, comme on dit, miracle dans tous les sites. On a entendu parler du monastère de Lamé. Alors là, c'est très intéressant de le voir. Comment Jésus, avec ses mains, il a tenu une roche comme ça, ou bien un roche, pour ne pas tomber sur la Vierge. Alors les traces, il a emprunté ses mains, des petites mains, sur les roches. Et il y a d'autres qui prouvent des puits, comment étaient des puits en train de faire le linge, laver les linges pour son enfant. Alors tous ces sites monumentaux pour qui pleure, ah, oui, oui, à Zaytoun. Et aussi, il y a des hôtels partout qui prouvent qu'ils étaient installés dans ces régions-là. Là, c'est quelque chose de grandiose. Et c'est pour cela il y a aussi des plantes. Parfois, on est devant des plantes incroyables, des miracles qui étaient tombés vers Jésus pour faire à l'ombre, pour qu'elle puisse se protéger un petit peu du soleil. Et ces plantes donnent du vert jusqu'à nos jours dans ces places. On les plantes, on dit les arbres adorables. C'est pour ça des choses, on ne peut pas empêcher quelqu'un de venir ici pour lui dire nous sommes assez loin. La preuve, nous sommes maintenant dans le chemin bien pour revivre ce secteur de tourisme qu'on appelle tourisme religieux. Et ça, je pense qu'il va aussi donner la possibilité à différentes villes d'être dans le secteur du tourisme et de faire vivre les populations et les habitants qui sont sur place. Exactement. Ça va beaucoup aider sur le point économique. Ça va donner une façon de travail, développer les sites monumentaux, créer des stations ou bien des hôtels, des petites pensions là-bas pour que les touristes... Des petites boutiques de souvenirs. Exactement. Alors, le tourisme, c'est un secteur assez grandiose, une industrie selon tous les sites monumentaux. Et c'est pour cela, pour parler sur quelque chose comme ça, religieuse, il va encourager tout le monde un jour de venir suivre Jésus, ou bien la Sainte Famille. Justement, l'Égypte va donner un cadeau, on peut dire, en espérant de donner un cadeau assez grandiose, comme un pèlerinage. C'est un cadeau pour l'humanité, je dirais, parce Exactement. que non seulement, effectivement, vous venez de le dire, l'Égypte a accueilli plusieurs prophètes à travers toute son histoire. C'est une terre sainte qui a connu beaucoup de miracles également et qui reste un pays qui a été cité dans tous les livres saints. Donc c'est vrai que aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la civilisation pharaonique, on parle énormément de l'art copte, on parle énormément de l'art islamique. Mais parler réellement de l'histoire des Coptes en Égypte, on n'en parle pas vraiment. Alors que pourtant, même quand on visite une tombe pharaonique, on trouvera des traces de Coptes dans le temps. On va connaître l'histoire des massacres, comment ils fuyaient ces massacres. On a des histoires qui sont jusqu'à présent assez présentes dans nos tombeaux. Donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir exploiter tout ça. On va aussi, quand vous dites sûrement qu'il y a des temples avec des traces, comme vous dites, des croix orthodoxes, des hôtels qu'ils ont habités comme des églises. Par exemple, le temple de Philae. Le temple de Philae, c'est un des temples qui est très, très, très marquant. Même l'hôtel, on dit, bon, on a vidé la tête d'Isis pour la Vierge, des histoires. Alors, quand vous dites, on va faire une liaison entre la naissance de Jésus et la partie des Romains et comment ils ont massacré et les fuites des chrétiens de l'Égypte. Alors bon, comment il est venu une fois utiliser ces déserts, deuxième fois, comment étaient les fuites des croyants pour faire des églises dans ces hôtels. Et rien à voir, on ne peut pas négliger que les temples égyptiens des pharaons, c'était utilisé comme des églises. Là, une autre civilisation qui a duré pour longtemps. On parle d'un temple qui date de 3000 ans avant Jésus, et il s'était utilisé jusqu'à après Jésus chez les Romains, 330 après Alexandre, et aussi la partie de l'histoire égyptienne, grecque, romaine. Et c'est pour cela, jusqu'à maintenant, tous les sites sont habités par les traces des chrétiens, soit le Seigneur Jésus et la Sainte Famille, soit aussi de l'époque des anciens égyptiens, grecs, romains, qui ont convaincu qu'il était une fuite des chrétiens anciens ici. En fait, au final, les temples pharaoniques sont
sont un schéma de l'histoire de l'Égypte, Ah puisqu'il oui. parle non seulement de l'époque Ah oui. des pharaoniques, mais il parle Ah oui. également de chaque période, puisqu'il Oui. n'y a pas une civilisation ou une culture qui a existé dans le monde sans qu'elle n'ait été relatée dans les temples. Que ce soit par les pharaons ou que ce soit Comme vous par dites, eux. alors, il y a un point très important dans votre phrase que vous dites, que vous n'avez pas remarqué, il y a un art qui a été continué dans tous les temples de présenter le roi comme un dieu. Et auparavant, ensuite, pour les seigneurs des icônes qui racontent aussi les continuations du Seigneur Jésus qui est venu pour une croyance. Alors, même l'art, les schémas, qui n'étaient pas assez loin. C'est-à-dire, on a les dieux en espérant qu'un jour, on va savoir sur les anciens pharaons, ce n'est pas un dieu comme un être humain, c'était une culte. Oui. Ils cherchent un seigneur, ils cherchent le dieu. Alors, toujours, il n'y a pas une grande différence. Ils ont présenté l'image d'une chose grandiose dans leur temple et utilisé par suite par les Grecs romains selon des images aussi et des scènes qui racontent la fuite des chrétiens, qu'ils ont habité ces images-là comme une vierge et un Jésus. Alors, il y a une relation entre les deux, vraiment, on ne peut pas dire qu'on était assez loin. Par contre, l'histoire se continue jusqu'à nos jours. En espérant que le développement du tourisme religieux, il va encourager tout le monde des catholiques qui vont arriver chez nous. Le pape, comme vous dites, j'ai oublié le pape nom. François, exactement, le pape du Vatican. Exactement, ils ont encouragé de faire quelque chose pareil vers l'Égypte et ainsi de suite. Tous les pays, comme on dit, du monde catholique, ils vont suivre les mêmes pas. Dalia Fathi, malheureusement, notre temps est venu à terme. Ce fut un très vite plaisir. chaque fois. Vous voyez, c'est vrai. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Assez grandiose. Je encourage ces programmes qui appuient sur les choses assez religieuses. Le tourisme, ça sera toujours une merveille pour tout le monde qui aime l'Égypte vraiment, soit un tourisme monumental, religieuse. Aussi, pour vous, quelque chose d'encourager, même la télévision, de faire beaucoup de reportages sur ça. Merci infiniment. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci. Voilà, merci très chers téléspectateurs. C'est ainsi donc que prend fin cette émission. Très bonne suite de programme. Et la semaine prochaine, Jeanne Nabil reprend la relève. À très bientôt. Au revoir.